Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de l'année 2023. On va mettre à jour nos connaissances, nos paramètres de sécurité des pages Facebook, puisque tout a changé et surtout, encore plus grave, tout a été réinitialisé. C'est-à-dire que si vous aviez vu ma première vidéo et que vous aviez appliqué ce que je vous avais demandé de faire, eh bien tout a été remis à zéro. C'est assez grave. On va tout de suite remédier à ça. C'est parti. Et on se retrouve sur Facebook où on va un petit peu regarder tout ce qui s'est passé. Mais la première chose que je voulais vous expliquer qui est assez importante de comprendre, c'est que dorénavant, que ce soit vos profils en tant que prénom, nom, donc par exemple pour moi c'est Jean-François, et les pages, on va les appeler les pages entreprises pour que ce soit plus simple, qui vont être en l'occurrence pour moi le Web et la Tortue, entre autres, eh bien, sont considérés comme des profils. C'est-à-dire que tout est devenu des profils. Et ça change beaucoup de choses puisque maintenant, si vous vous connectez sur votre page entreprise, pour que vous puissiez vraiment faire des modifications, il faut que vous soyez connecté en tant que profil de votre entreprise. Je montre, là je suis bien connecté sur le profil Le Web et la Tortue et donc comme vous pouvez le voir, je peux apporter des modifications, accéder aux paramètres, je peux créer des posts. Par contre, si je vais dans la rubrique compte tout en haut à droite et que je switch, par exemple je prends voir tous les profils et que je clique sur mon profil personnel, donc là on est plus reparti sur le côté Facebook normal. Voilà, j'arrive sur le profil personnel. Maintenant, regardez ce qui se passe. Si je vais sur l'accueil et que je vais switcher sur la page du Web et la Tortue qui est en raccourci, hop, je ne peux pas faire de paramétrage et donc Facebook considère que je suis un visiteur de la page et non pas un administrateur. Et ça change beaucoup de choses. Vous avez certainement déjà vu que ça avait eu un impact sur votre manière de gérer vos pages. Néanmoins, ça a eu un impact aussi sur vos paramètres de sécurité. Et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Alors, pour qu'on puisse faire ces paramétrages, bien sûr, il faudra re-switcher sur le profil de votre page en question. Sinon, vous n'aurez pas accès à ces paramètres, comme je l'ai expliqué juste avant. Et donc, quand ce sera fait, vous irez sur l'administration de votre page. Enfin, vous irez vous connecter dessus, tout simplement. Et vous regarderez la rubrique qui se trouve ici à gauche, paramètres. Et vous attendrez que ça charge. Et ensuite, on va commencer à aller regarder un petit peu les paramètres qui ont été remis à zéro. Vous allez halluciner. Donc là, si je vais dans confidentialité, j'arrive sur une série de premiers paramètres qui me permettent déjà de vérifier quelques petites choses. Qui peut voir vos futures publications? Tout ça, ça n'était pas demandé avant. Enfin, c'était pas organisé de la même manière. Là, on est plus sur des choses du style les paramètres qu'on avait sur les profils. Donc, comme je vous expliquais au début de cette vidéo, en fait, tous les paramètres qu'on a maintenant sur l'administration de nos pages, eh bien, ressemblent plus aux réglages qu'on avait sur les profils personnels. On va les appeler comme ça, c'est plus facile. Voilà. Donc, on a l'activité, donc qui peut voir nos futures publications. Alors, bien sûr, on pourrait faire en sorte que ces réglages soient modifiés, mais honnêtement, si vous êtes sur une page entreprise, il n'y a pas d'intérêt pour moi à ne pas la mettre en public. Parce que voilà, c'est quand même fait pour faire la promotion de votre activité. Qui peut voir les personnes, pages et listes que vous suivez? Ça, c'est pareil. Ça peut être que moi. Maintenant, moi, je l'ai laissé en public et je le laisserai en public parce que j'ai pas rien à cacher à ce niveau-là. Si en revanche, vous, c'est pas le cas, n'hésitez pas à passer sur moi uniquement. Il n'y a pas de problème. Ensuite, on peut régler les paramètres permettant de trouver et de vous contacter sur votre page. Et on peut également paramétrer toute la partie messagerie privée, où vous allez pouvoir désactiver l'envoi de messages si vous avez des problèmes, parce qu'il y a quand même des bots qui traînent sur Facebook actuellement. Eh bien, je vous invite à désactiver ça en attendant que ça se passe un petit peu. Moi, je le laisse. J'ai pas eu de soucis jusqu'à présent. On va aller voir ensuite un autre réglage, information de la page Facebook. Et là, c'est pareil. On a plein de petites informations qui n'étaient pas présente avant, accéder aux informations de la page, transférer une copie des informations, tout ça c'est un petit peu lié au RGPD. On peut exporter les datas qui ont été enregistrées par Facebook pour les récupérer. Historique d'activité, gestion des informations de la page et désactivation et suppression. Et c'est là le premier paramètre que je voulais vous montrer. Avant, la désactivation des pages était possible, mais elle se faisait pas du tout au même endroit. Pour rappel,
comme les pages avaient des paramètres spécifiques pour leur page et non en tant que profil, bah, les réglages n'étaient pas du tout organisés de la même manière. Donc en fait, ce réglage-là, à quoi il sert? Il va servir à désactiver temporairement votre page, notamment si vous venez de la créer et que vous voulez faire en sorte de la terminer proprement. Eh bien, sachez que dès lors que vous avez fini de paramétrer la base de votre page, eh bien, elle est directement publiée. Donc, il faudrait aller dans ce réglage, information de la page, voir, et ainsi, vous allez pouvoir désactiver temporairement la page jusqu'à ce que vous ayez le temps de finir les paramétrages, de remplir la bio. Je le fais pas hein, parce que ma page elle est terminée, mais en tout cas, si vous n'avez pas fini, que c'est une page que vous venez de créer, vous pouvez la désactiver. Et ça, je vous le souhaite pas, en cas de problème assez grave, bad buzz, des choses comme ça, vous pourriez être amené à devoir désactiver cette page pour X ou Y raison. Et donc, c'est par ici que ça se passe. Voilà. Et alors là, vous êtes prêts parce que vous allez halluciner. Regardez bien, si je vais dans page d'identification, on se retrouve dans des réglages qui étaient très importants et c'était les premiers que je vous demandais d'aller régler justement dans ma première version de la vidéo qui date un peu maintenant, hein, où en fait on s'aperçoit que tout a été remis à 0. Alors le réglage le plus important, c'est qui peut publier sur votre page. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais expliqué si vous avez vu ma première version de la vidéo que y a une sorte de bloc où les gens peuvent créer leur propre post sur votre page. Et moi, ça, je l'avais réglé pour que juste moi uniquement puisse, ou les administrateurs puissent créer des posts sur la page. Et ce réglage, il a été réinitialisé. C'est-à-dire que sans qu'on me demande mon accord, eh bien, le réglage de Facebook a été remis à 0 et il est repassé sur tout le monde. C'est quand même hallucinant. Alors, je sais pas si ça l'a fait pour tout le monde, ça, mais en tout cas, si ça vous l'a pas fait, dites-le moi dans les commentaires. Mais pour moi, ça a été carrément réinitialisé. Et donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui pensent peut-être que leur page actuellement est sécurisée dans le sens où personne peut communiquer dessus à part les administrateurs. Et c'est totalement faux. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas dans ce cas de figure-là. Donc là, j'enregistre. Ensuite, on peut voir le réglage suivant. Qui peut voir ce que d'autres personnes publient sur votre page? Voilà, et là, c'est pareil, hein. On peut voir tout le monde, moi uniquement. Donc ça, moi, je laisse à tout le monde, hein, ça me pose pas de problème. Autoriser les personnes à voir et publier des avis sur votre page, c'est pareil, hein. Je vous avais expliqué un peu ce que j'aime pas dans les avis sur Facebook. Les avis sur Facebook, c'est pas modifiable. Dès lors que vous avez un haters ou pour une raison un petit peu X ou Y, quelqu'un qui vous en veut et qui veut vous nuire, il va mettre un avis qui est complètement faux et qui est pas du tout objectif sur votre page. Et ça, ça se supprime pas. Vous pouvez le signaler, mais c'est Facebook qui détermine si l'avis peut être retiré ou pas. Et s'il n'y a pas vraiment d'insulte, que c'est juste pour vous nuire, la personne elle est assez maligne pour faire ça de manière assez propre, eh bien malheureusement vous ne pourrez pas faire grand chose. C'est pour ça que moi les avis je préfère les désactiver, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Si vous voulez le faire, libre à vous, je peux pas vous forcer. Ensuite on peut voir pour ce qui est des identifications, donc qui peut voir les publications dans lesquelles vous êtes identifié sur votre page, et donc là c'est pareil, moi ça me pose pas de problème hein, d'être identifié. De toute façon, à partir du moment où c'est moi uniquement qui gère mes posts, il n'y a pas de souci. Encore un paramètre qui a été remis à 0. Quand je vous expliquais dans la première vidéo que les personnes qui pouvaient publier sur votre page, éventuellement vous pouviez le laisser, mais que vous pourriez demander au moins un examen avant, et ça a été remis à 0. Ce qui fait que là vous pouvez très bien rester sur tout le monde. À la limite, moi, ça me pose pas de problème. Mais par contre, il faudrait au moins cocher la case d'examination pour aller lire avant le contenu qui a été créé par la personne et dire si vous le validez ou pas. C'est quand même, voilà, c'est quand même le minimum. Et encore une fois, un paramètre pour moi qui a été remis à 0. Donc, vous me direz si vous, c'est pareil. Mais pour moi, là, jusqu'à présent, en tout cas, jusqu'à ce que je refasse cette vidéo et que je m'aperçoive un petit peu des réglages qui avaient été mis à jour, je pensais être en sécurité. Donc, à mon avis, je suis pas le seul à l'être. Examiner les identifications que d'autres personnes ajoutent à vos publications avant qu'elles n'apparaissent sur Facebook. C'est pareil, ça, on peut le laisser si on reste sur tout le monde. Il vaut mieux brider tout ça au maximum. Si vous voulez pas être embêté avec les examens, vous passez ce réglage à moi uniquement et il n'y a plus de souci. D'accord? Hop, désolé pour la petite notification Facebook. Voilà, donc ça c'était un des paramètres les plus importants. Je comprends pas pourquoi ça a été réinitialisé, hein, c'est quand même hallucinant. On continue sur les réglages importants à connaître. Donc cette fois on va passer sur publication publique. Et là, un réglage que vous allez reconnaître si vous avez vu ma première version, on descend et on retrouve les filtres à injures et masquer les commentaires contenant certains mots sur votre page. Donc bien sûr, le filtre à injures,
il faut l'activer. Alors pour le coup, alors attendez, ça c'est nouveau, hein. Anglais américain uniquement, je comprends pas trop, mais en tout cas moi il était pas réinitialisé, donc ça c'est une bonne nouvelle. Vous pouvez masquer les publications de commentaires contenant des injures sur votre page. Les commentaires masqués, bon ça a pas changé, hein. Ça a pas changé, mais ce qui me surprend c'est ça. Alors j'avoue que je sais pas pourquoi. Alors j'espère que le filtre injure il est pas juste passé en américain, parce que c'est là c'est carrément une régression. Mais bon, je découvre en même temps que vous, parce que vraiment je pensais que j'étais toujours en sécurité. Facebook, vous êtes peut-être un peu comme moi, un petit peu le laisser de côté, mais malgré tout ça reste quelque chose qui peut être bénéfique, surtout qu'il y a des petites mises à jour sympas pour 2023. Donc je pense que c'est peut-être un réseau qui peut redevenir en tout cas intéressant pour du business à surveiller. Mais du coup, quand je suis revenu, vraiment j'ai halluciné. Bon, filtre injure en tout cas, toujours actif, donc ça, il n'y a pas de souci. Et ça n'a pas changé, c'est juste que ça a changé de place. En fait, vous avez toujours cette liste un petit peu manuelle de mots que vous voulez ne pas voir apparaître sur vos commentaires. Et donc, il vous explique bien toutes les variantes d'orthographe, les choses qui sont un peu rusées, des insultes un peu écrites dans des choses un petit peu vicieuses avec des points comme c'est montré ici. Là, tout ça, vous pouvez le mettre et vous pouvez même importer un fichier CSV, une sorte de tableau Excel simplifié sans mise en forme pour gagner du temps si vous avez déjà trouvé des listes toutes prêtes. D'ailleurs, si vous en avez déjà trouvé, je suis preneur parce que ça serait un énorme gain de temps de pouvoir importer ce fichier CSV sans passer par le fait de taper tout à la main. On va passer sur le seul point positif de cette vidéo, c'est les blocages qui sont clairement beaucoup plus faciles à faire. Quand on voulait bloquer des personnes qui nuisaient à notre page, tout simplement, à notre e-réputation, il fallait passer par des paramètres un petit peu cachés pour arriver à ça. Maintenant, il y a un vrai menu spécifique au blocage et donc là, vous allez pouvoir bloquer des utilisateurs, des applications et carrément d'autres pages qui pourraient venir mettre des commentaires chiants, hein, puisque maintenant les pages peuvent commenter, c'est possible. Donc, vous allez simplement bloquer un utilisateur dans Edit et là, vous allez aller chercher l'utilisateur directement dans la base de données de Facebook. Idem pour les applications bloquées et pour les pages, il n'y a rien d'exceptionnel à vous montrer, si ce n'est que voilà, c'est vraiment un paramètre très visible dorénavant et c'est plus un chemin un petit peu détourné qui va permettre de le faire. C'est beaucoup plus facile. Voilà, petite mise à jour des paramètres de sécurité des pages entreprises sur Facebook. J'espère que ça vous a plu. C'était très important d'en faire une puisque comme vous avez peut-être vu et que ça vous est peut-être arrivé, tout a été remis à zéro. J'espère que cette vidéo va vous permettre de vous en apercevoir et de mettre à jour correctement vos paramètres de sécurité si vous ne l'aviez jamais fait jusqu'à présent. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ou un podcast du Web et la Tortue. Salut!